Usage abusif du téléphone, surutilisation des véhicules de service, gaspillage des bons d'essence. Des exemples qui témoignent que les employés de l'administration publique sont souvent trop attachés au confort de leur position au moment où ils accomplissent leurs devoirs, ce qui les éloigne de l'intérêt collectif. Il faut obligatoirement des institutions fortes, des institutions crédibles, transparentes. Et si on n'arrive pas à lutter contre la corruption, avoir des règles de bonne gouvernance, on ne peut pas aller vers l'émergence et il faut avoir également un milieu sécurisé. De cette tendance se nourrissent encore d'autres effets pervers comme les lourdeurs administratives. Un dossier censé être traité en urgence peut prendre, s'il ne se paie, des heures de traitement. Conséquence, dans la plupart des pays africains, la forme bureaucratique des institutions publiques reste improductive. L'efficacité des administrations publiques est essentielle à l'émergence et les administrations ne peuvent pas être efficaces si elles ne sont pas dénuées de corruption. Bien que soutenue depuis 2000, avec en moyenne 5,5% de taux annuel, la croissance africaine doit s'accompagner d'une dynamique de croissance structurelle et d'un accroissement significatif de sa productivité. Les investissements nécessitent un climat des affaires favorable à la réalisation du bon business. Or, il se fait que le climat des affaires, dans la plupart des pays africains, nécessite d'être amélioré. Un environnement complexe pour lequel il faudrait au continent non seulement réinventer son modèle de développement, mais aussi accélérer sa mise en œuvre tout en veillant à ce qu'il soit plus humain, plus inclusif et durable.